écoutez Europe 1, il est 11h30. Le journal de la santé avec Isabelle Quenin. Au sommaire aujourd'hui, la fille d'un viticulteur bordelais porte plainte contre X pour homicide involontaire. Les bébés aussi sensibles à la douleur que les adultes. Et puis, pour vous enlever une chanson de la tête, il suffirait de mâcher du chewing-gum. Et on commence donc avec la fille d'un viticulteur bordelais qui porte plainte contre X pour homicide volontaire. James Bernard Murat est décédé à Pujol en Gironde en 2012. À l'époque, il avait été clairement établi que son cancer, classé maladie professionnelle, était lié à l'utilisation d'arsénite de sodium, produit que le viticulteur utilisait pour protéger ses ceps de vigne contre les champignons. Un produit identifié dangereux depuis 1955 et interdit depuis 1973 pour toute l'agriculture, à l'exception de la viticulture. Un non-sens que met en lumière ce procès. Les explications de maître François Laforgue, avocat de Valérie Murat, au micro de Guillaume Garnier. Les agriculteurs qui sont tombés malades ou qui ont contracté des maladies liées aux pesticides ont dans un premier temps essayé d'obtenir la reconnaissance de maladie professionnelle et jusqu'à aujourd'hui aucun agriculteur n'avait décidé d'engager une action pénale. C'est le cas avec la famille Murat qui a décidé de saisir la justice pénale pour que toute la lumière soit faite sur les circonstances dans lesquelles M. Murat a été exposé aux pesticides et a pu contracter la maladie dont il est décédé en 2012. C'est précisément l'objet de cette plainte, d'avoir des éclaircissements sur ce qui s'est passé durant toutes ces années, puisque en 1973, les pesticides à base d'arsénite de soude sont interdits dans l'agriculture et il faudra attendre 2001 pour qu'ils soient interdits pour la viticulture. Donc on ne s'explique pas cette période. C'est une des questions qu'on souhaite poser au juge d'instruction qui, nous l'espérons, sera désigné par le procureur de la République. Les bébés seraient aussi sensibles à la douleur que les adultes. Alors jusqu'ici, on pensait que le cerveau des bébés n'était pas assez développé pour pouvoir ressentir de la douleur. Alors une étude britannique prouve qu'il n'en est rien. Des chercheurs d'Oxford ont comparé un panel de 10 bébés âgés de 1 à 6 jours à 10 adultes âgés de plus de 20 ans. Pendant qu'on leur faisait passer une IRM, les patients ont été piqués, une petite piqûre au pied. Je précise que les bébés étaient endormis. Alors les chercheurs ont ensuite examiné et comparé la façon dont les cerveaux des uns et des autres avaient réagi à la stimulation. Réponse, les bébés comme les adultes réagissent exactement de la même façon. Une étude intéressante, Jean-Marc, quand on sait que beaucoup de services de néonatalité n'administrent pas de traitement antidouleur aux tout-petits. Cela va peut-être changer la donne et permettre aux nourrissons incapables de s'exprimer d'être mieux soulagés. Dîner après 20h serait mauvais pour la santé. C'est une étude conduite par le docteur Ruth Patterson de l'Université de Californie et qui tente à prouver qu'un écart de 12 heures entre le dîner et le petit déjeuner réduit les niveaux de glucose dans le sang et de ce fait les risques de diabète et de cancer du sein. Alors pour les chercheurs, l'idéal ce serait de prendre son dîner avant 20h car faire la même chose, respecter le même écart entre minuit et midi serait nettement moins efficace. Alors des résultats qui demandent à être confirmés bien sûr, mais qui rappellent quand même le principe du jeûne intermittent, le régime dont nous parlait il y a peu notre nutritionniste préféré Jean-Michel Cohen. Pour enlever une chanson de la tête, il suffirait de mâcher du chewing-gum. Alors, qui n'a pas déjà eu le générique de sa série préférée dans la tête pendant toute une matinée? Pour remédier à cette torture cérébrale, les scientifiques de l'université de Reading au Royaume-Uni déclarent que mâcher du chewing-gum occupe l'esprit et aide à moins penser à la chanson qui nous obsède. Pour arriver à cette conclusion, les scientifiques ont demandé à 98 volontaires d'écouter un panel de chansons connues pour rester gravées dans la tête. Vous savez, celles qu'on entend le matin et qui nous accompagnent toute la journée. Ensuite, ils ont été séparés en deux groupes, ceux qui mâchaient du chewing-gum et ceux qui ne le faisaient pas. Les scientifiques leur ont demandé de taper sur une touche d'ordinateur à chaque fois que la chanson résonnait dans leur tête. Résultat, ceux qui ont mâché du chewing-gum, ils ont chantonné 3 fois moins que les autres. C'est les voisins qui étaient contents. Mais ça sert à quoi? Je ne sais pas. D'accord. Mais c'est une étude qui est très intéressante parce que je vous en parle aujourd'hui. Exactement, d'accord. Allez, on termine avec le chiffre du jour. C'est 7300. 7300 €, c'est le prix de l'hospitalisation dans la clinique privée Lindowing où va accoucher Kate. On parle encore du Royal Baby. Elle dépend du St Mary Hospital où sont nés d'ailleurs une flopée de petits Windsor. La nuit supplémentaire est à 1300 €, la césarienne à 9000. Sympa, le directeur de la clinique a offert une ristourne de 10%. Ah c'est gentil, merci à lui.